95% d'entre vous vont faire faillite. Ce n'est pas une insulte, c'est une certitude mathématique. Dans les 6 mois qui suivront le jour où vous toucherez votre premier million de francs CFA, la quasi-totalité d'entre vous retournera à la case départ. Avec 0 sur le compte. Regardez cette table. Une liasse de billets de 10 000 net, étincelante sous un projecteur violent. C'est le chiffre magique qui vous obsède. C'est le rêve que ce mec, là-bas, allongé sur son lit dans la pénombre, est en train de faire. Il dort, la tête pleine d'une bulle dorée où il se voit en architecte invincible, dominant des montagnes de cash. Mais réveillez-vous. Dès que ces 7 chiffres s'affichent sur votre écran de téléphone, un piège psychologique s'enclenche. Votre cerveau passe en mode consommateur. Vous achetez de l'apparence, du confort inutile, des téléphones chers pour faire pro, avant même que votre business n'ait généré son premier centime réel. Vous dépensez vos munitions de guerre comme s'il s'agissait d'un trophée. 1 million d'euros dans les mains d'un amateur, ce n'est pas de la richesse. C'est un compte à rebours avant le crack. Bienvenue dans l'archive muette. Aujourd'hui, on ne va pas vous apprendre à gagner de l'argent. On va analyser comment votre incompétence logistique est en train de vous détruire. Et comment la règle des 3 enveloppes va vous sauver. Visualisez la scène. La flèche noire est tracée, droite, nette. C'était votre plan initial. Mais dès que le million tombe, cette ligne droite commence à dévier. Pourquoi? À cause d'une maladie mentale entrepreneuriale que j'appelle le syndrome de la poche pleine. Avant d'avoir cet argent, vous étiez un soldat. Vous gériez la pénombre de votre chambre avec la discipline d'un sniper, calculant chaque dépense au centime près. Vous viviez en mode survie. Mais dès que les 7 chiffres s'allument sur votre écran, le sniper s'endort. L'amateur se réveille. Soudain, vous ressentez le besoin viscéral de montrer que vous avez réussi. Vous louez un local trop cher pour faire pro. Vous achetez du matériel haut de gamme dont votre business n'a pas besoin pour démarrer. Vous commencez à distribuer des avances, à prêter à gauche à droite, à confondre le compte de l'entreprise avec votre propre portefeuille. Vous injectez du confort là où le business réclamait du sang et des munitions. Regardez la table en bois sombre. Ce million n'est plus une liasse compacte et unie. Ce sont des billets éparpillés, grignotés par les imprévus, les taxes et votre propre ego. Sans vous en rendre compte, vous venez de saboter vos propres fondations. 1 million d'euros, ce n'est rien. C'est juste un accélérateur. Si vous êtes un mauvais gestionnaire avec 100 000 euros, 1 million fera juste de vous un failli à plus grande échelle. Alors, comment fait l'architecte pour ne pas couler comme les 95%? Il s'en fout de ses sentiments. Il remplace ses émotions par un plan froid, un système mathématique. Quand l'architecte touche 1 million, il ne se dit pas « Ça y est, je suis riche, je vais fêter ça ». Non. Il voit 3 missions de guerre différentes. Visualisez la table en bois sombre, 3 enveloppes sont posées là, alignées au millimètre près. Sa main se pose au-dessus d'elle. C'est le moment où il prend le contrôle du jeu. Enveloppe numéro 1, la survie minimale. C'est ton carburant de base. Le strict minimum pour que ton projet reste en vie. Pas de fioritures, pas de vêtements de marque, pas de sortie pour impressionner les potes ou les meufs. Rien. Juste l'argent nécessaire pour payer le strict minimum. La connexion internet pour bosser, le transport de base, et de quoi manger pour rester debout. C'est le mode commando. Tu vis dans l'ombre, tu ne montres rien, tu exécutes juste le plan. Si tu touches à cette enveloppe pour autre chose que la survie de ton business, tu as échoué. Enveloppe numéro 2, le bouclier de sécurité. C'est ta forteresse. Dans les jeux vidéo, tu ne pars jamais affronter le boss final sans armure ou sans potion de vie, pas vrai? Dans la vraie vie, c'est pareil. Cette enveloppe, c'est ton armure contre les coups durs. Si tu te lances dans le transport et qu'une pièce du véhicule lâche, c'est cette enveloppe qui paye le mécanicien. Si un client te pose un lapin ou ne te paye pas à temps, c'est cette enveloppe qui t'empêche de faire faillite. L'amateur dépense tout. Et prie pour qu'il n'arrive rien. L'architecte sait que le marché n'a pas de pitié. Si tu n'as pas de bouclier, le moindre problème te nettoie ton compte en 2 secondes. Enveloppe numéro 3, le moteur de multiplication. C'est l'enveloppe la plus importante, celle qui fait de toi un boss. Cet argent n'est pas là pour dormir sur ton compte bancaire, et il n'est surtout pas là pour être dépensé. C'est une armée de soldats que tu envoies au front pour t'apporter plus de prisonniers. Tu prends cet argent et tu le réinvestis immédiatement. Tu achètes une autre machine, tu finances un autre voyage de marchandises, tu lances un deuxième projet. Cet argent doit tourner, travailler, se multiplier non-stop pendant que toi, tu dors.
L'amateur met tout son argent dans une seule poche, il mélange tout, et il s'étonne de se retrouver à sec à la fin du mois. L'architecte, lui, sépare, cloisonne et domine le jeu. La vérité est sous vos yeux, et elle est froide. Devenir riche, ce n'est pas une question de chance ou de buzz sur TikTok. C'est une question de discipline et de structure. L'argent, c'est comme de l'eau. Si tu ne construis pas des barrières solides pour le diriger là où tu veux, il va s'évaporer dans le sable et tu n'auras plus rien à boire. Cette archive est maintenant gravée dans le marbre. Le plan est sur la table, devant vous. Maintenant, vous devez choisir votre camp. Est-ce que vous allez faire comme les 95% de faibles qui jettent leur premier million par les fenêtres juste pour faire les stars devant les autres? Ou est-ce que vous allez rejoindre les 5% de l'Alliance qui appliquent la règle des 3 enveloppes comme des snipers? Dites-moi tout de suite en commentaire quelle enveloppe vous devez sécuriser en priorité aujourd'hui pour votre vie ou votre projet. Activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour, abonnez-vous pour entrer dans la forteresse et commencez à bâtir. Le plan est entre vos mains. Fin de la transmission.